Salut à vous. Et ouais, on est mi-octobre. Ouais, Halloween. Mi-octobre, boum, on va faire le tour du potager. Parce que ça pousse, ça pousse, ça pousse dans les fientes. Un truc de malade. Ça pousse. J'ai beau essayer plein de trucs pour pas que ça pousse. On va voir ça ensemble. Ce qu'il me reste à manger. Allez, ciao, bye bye, bonne visite. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, je commence dans ma super serre de travail. Serre de semis, rempotage et tout le bordel. C'est toujours le bordel. Pour quelqu'un qui veut plus trop faire dans des pots et des barquettes, il y a quand même beaucoup de barquettes. Bon, et puis j'en ai encore plein ici. Pouf, des stocks et des stocks de pots et de godets et de trucs et de machin. Oh là là, ça va me faire de la place si j'arrête de faire ça. Enfin bref, bon ça c'est surtout les tomates. Ça prenait beaucoup de tomates. Toujours pas rangé. Bah ouais, il pleut pas beaucoup. À chaque fois je me dis dès qu'il fait dégueulasse, froid et tout, je range. Et bah non, toujours pas. Toujours le système panneau solaire, machin, truc bidule, toujours le poulailler, bah je viens de le nettoyer d'ailleurs. Toujours des poules dans le poulailler, j'ai mis un petit peu de sable, parce qu'ils aiment bien manger du sable. C'est bon le sable, c'est délicieux. Bah, j'ai plus d'œufs là, entre les mues et les fins de chapelet, j'ai plus d'œufs. Le bois de chauffage, bah, ça monte un petit peu ici, je sais plus où le mettre, je sais plus. Tous mes box sont remplis, jusqu'au bout, je sais plus... il y a 4 austères ici, il y a 4 austères là-dedans, il y a encore 4 austères, même plus que ça. Il faut pas 39, hein, c'est des 9. Ah, c'est des 9 austères ça. Ouais, il y en a plein de bois. Les toilettes, si vous voulez faire un petit tour aux toilettes. Bon, vous avez peut-être pas envie. La cabane, encore du bois. Ça c'est pour l'année prochaine normalement. Cette année, c'est le box 1. Avec un petit peu le box 2. Ça c'est l'année prochaine. C'est 2000. Voilà quoi. L'année prochaine. Voilà, mon bois d'allumage, j'ai la bol, roquestove, faut que je range. J'ai pris des pommes de terre dans le champ, mais c'est pour les bêtes, pas pour moi. Faut que j'allume le feu de camp. Je trouvais ça, c'est cool, pour mettre le pain ou le blé ou le machin. C'était pas cher. C'était 40 € les 4. 10 € pièce. Pour 10 € pièce, ça le fait avec le truc tout neuf et tout. Je sais pas encore ce que je vais mettre dedans, mais il faut que je trouve. Voilà, des noix que je récupère, le copain il m'en donne et tout. Des pommes et tout, je récupère chez mes clients parce qu'ils mangent pas de pommes, mais ils ont des pommiers. J'ai mangé des figues et tout ce matin, c'était trop bien. Un figuier, d'ailleurs je lui ai pris des boutures. Des boutures et des trucs avec des racines. Ça je dois le fendre, mais pas maintenant. L'eau c'est bladé, c'est rempli, c'est rempli, c'est rempli, c'est rempli, c'est rempli, presque 3 sur 4. Bon, ça arrose, ça arrose. Le poulailler, on va faire un tour vite fait aux poupoules. Les petits poussins de mars. C'est plus des poussins maintenant, c'est bon, c'est des belles poules, mais ça pompe pas encore. Donc bon, le coq de cette année, tout neuf. Les canards, c'est la gadou là. Donc, comme ça, à l'hiver, je mets les palettes. Comme ça, ils ont les pattes hors sol. L'eau, elle est neuve il y a 2 heures. Canards quoi. C'est le bordel les canards. Voilà, petite cabane là, c'est pas vieux ça, j'ai fait une petite cabane. Du coup, j'ai clôturé. J'ai clôturé ici, du coup, ils ont plus le grand parc, mais j'ai bientôt ouvrir. Là, j'ai des salades, là, je vais vous montrer, j'ai des salades qui poussent dans le gazon, c'est n'importe quoi. Et, du coup, ouais, là, poule, plus l'herbe, et là, j'ai bloqué, et tout est vert, sans animaux, c'est la fête. Et bah voilà, des poules, des canards, j'ai rien, non, ici, il faut que je mette un... faut que je plante un arbre ici, ah non, ou peut-être là aussi. Les figues, je veux un figuier ici. De toute façon, j'ai envie de planter plein de trucs ici. Faire vraiment une grosse zone d'ombre et de bêtes. Forcément, tout est verrouillé par 2. Ça, c'est l'objet d'une prochaine vidéo. Si vous connaissez le 2C1 et 1C0, ce sera une vidéo spéciale 2C1. Oh, me voilà sur un ancien poulailler vert maintenant. Le feu de camp. Le feu de camp, c'est pour demain. Parce que tous les samedis, là on est vendredi. Tous les samedis, il y a un petit feu de camp. Si je fais le montage dans le samedi, il y aura peut-être des photos du feu de camp de demain. On verra bien. Quand est-ce que je vous donne cette vidéo. Voilà, du gazon, des crottes de chien, voilà. Des petits cochons, Ah ouais. Oh, des petits cochons partout. Oh ouais. Oh, ça court dans tous les sens. Oh ouais, il y a plein de petits cochons. C'est trop rigolo. Le gros monde bois. Et les salades. Les salades dans mon gazon. Voilà. C'est un gazon, c'est pas un gazon fleuri, c'est pas un gazon anglais, c'est un gazon comestible, un gazon nourricier, un gazon
en permaculture, un gazon avec des navets, des betteraves, de l'herbe, des graminées, de la salade à couper, de la pia. J'avais vu, ah ouais, là il y a une ligne de fleurs. Ça c'est œillet d'Inde. Une belle ligne. En fait c'est une galerie. Ça c'est une petite bosse. Et les rongeurs en fait ils ont récupéré tous les graines d'œillet d'Inde et tout a germé. Et pouf, dans le monde bois, ouais. Son chien est tout le temps là-dedans, donc il y a quelqu'un qui est dedans. Voilà, bon, on s'en va, hein. On s'en va. Pouf, les choux. Les choux qui montent en graines, qui récupèrent les graines, qui refont des feuilles toutes neuves, toutes belles. Ça s'arrête jamais ce truc. Il y a la taille du tronc. Ça c'est un tronc de chou. C'est qui lui, sibérien ou je sais plus trop quoi. C'est gros, il repart de là. Et voilà, tout de malade. Courgettes, il y en a une qui a pourri parce qu'elle n'a pas fécondé, je l'ai enlevé. C'est reparti pour là-bas. Poudre à radis énorme. J'en ai plus. En fait, on dirait qu'ils sont pas comestibles. Bah, ça, je vais l'enlever, tant pis. Bien, genre, ça, on mange ça en ce moment. Des trucs comme ça. Allez, on va enlever tout ce carré ici. Ouais, des petits aussi. Voilà. Regarde-moi ça, la taille des radis. Dans les fientes de poule carrément. Normalement ça doit pourrir ou moisir. On a eu des plus gros que ça encore. On doit les couper en longueur. On coupe dans la longueur. En 2 ou en 4. Pour faire des petits bâtonnets quoi, comme des carottes en bâtonnet. Mais tout de malade. Là les feuilles ici. Fou. Oh, il y a moins de radis avec des feuilles. Mais j'y vais pas encore. Ouais, c'est plus jeune ça. Comme ça. Sans rien faire quoi. Tout de malade. Bon, moi ça va, j'ai ma petite botte de radis 1,50 € qui traîne dans mon jardin. Ça va, tout gagnant, c'est gagnant. Hop, dans l'évier. Boum, on verra ça plus tard. Faut pas tout faire. Le chien, il dort. Tu dis bonjour. Oh, t'as la belle vie ou la dure vie? Oh, trop dur. Trop fatigué ce chien. Il va pas arrêter d'aboyer partout, de faire la fête. Alors maintenant il est fatigué. Les carottes, bah bientôt taper dedans parce que c'est les carottes de mi-juin ça, fin juin. Donc on va devoir y aller. Hein. Ah, il y en a une là en plein milieu. Boum, je sais pas trop ce que ça donne. Ah, c'est dur. Ouh, c'est pas mal du tout. Ouais, c'est pas mal ça. Carottes jaunes. Donc jaune de double, je sais pas quoi. Là. Cool les carottes. Ah bah, on va carotter ce soir. Ça va être bon ça. Aromatique, c'est madame qui fait là, les nettoyages, les machins. Ça a l'air pas trop mal. Le thym, c'était pas terrible. Oh, ça y est, il a trouvé quelqu'un. Allez, allez. Ah, s'il y en a un qui passe devant la maison, il est foutu. Moi aussi, tunnel 1. Bon, je vous ferai une vidéo plus tard. Bon, je vous montre comme ça, hein, c'est vert, hein, épinards à la volée. Voilà, vous avez déjà vu ça, la dernière vidéo. Les mâches ici, boum, épinards. Là-bas, oignon rocambole, j'ai mis les petites boules. Voilà, c'est vert à fond. Un mâche super belle, super dense, on tape déjà dedans. Enfin bref, je vous expliquerai ça plus tard dans une vidéo spéciale des tunnels. Tac tac, bon allez hop, on enchaîne ici. Oh, j'ai fait un SMIC, je vais aller voir avec vous. Oh, ça commence à lever. Il y a un petit moment déjà. À la volée. Ouais, à la volée, à l'arrache. Mais j'ai même pas tassé, remué la terre, rien. J'ai juste jeté et je suis parti. Donc vraiment, j'ai rien fait du tout. Et ça lève. C'est génial. Allez, vite fait un coup d'œil ici. Hop. Voilà, vite fait un petit coup d'œil, on en reparlera plus tard, plus en détail. Voilà, c'est bien vert, c'est rempli, il n'y a plus de place. J'ai plus de place. Ah si, j'ai une petite place là. Mais pas pour longtemps. Alors ici, le tour du jardin, du potager, avec des chouchous partout. Voilà ce que ça donne. C'est la petite vue aérienne. Bon, je sais pas ce que ça a donné du tout cette vue aérienne, mais bon, tant pis. Là j'ai enlevé mes haricots, tout ça, encore de la carotte ici, encore du chou, encore tout ça, du chou, du machin, du chou feuille, du chou boule, du chou rouge, les fraises, mais là faut que j'attaque tout en fraises, j'ai mis plein de copeaux, du broyat là, mon sol, j'ai fait un sol pour l'horreur l'an dernier, j'ai laissé composter, tout en bas c'est du terreau, trop bien, et en surface forcément, avec la sécheresse ça va pas composter quoi, c'est resté comme ça, j'ai fait mes allées. Donc voilà, mais très léger, il n'y a pas grand chose. Ouais, je veux pas faire non plus une colonie de limaces ou je sais pas quoi. Juste vraiment un petit truc en surface pour mettre ses pieds. Et puis c'est génial, on marche pas dans la bouillasse.
Et dès que j'aurai enlevé tous les salades, là, je sais pas trop quand ce sera pas très beau, je fais un gros remue-ménage de tout le monde, là, tous les allées avec le sol. Là. Et voilà. Et si toujours jamais on marche. De toute l'année j'ai pas marché. Je fais que de marcher là. Paf, paf. Et ici je marche jamais, jamais. C'est super souple et meuble. Voilà. On marche que dans les allées. Boum, boum. Épinaire ici en extérieur. Pff, ça marche trop bien. À la limite elle est en train de lever. Oh ouais, elle lève. N'importe quoi. Il fait pas super chaud. Il fait bon, mais bon bah l'épinaire en extérieur elle lève. Ok. Eh ben, il va falloir faucher tout ça et cuire ça sur la cheminée. Voilà, bah, des choux, des salades, tout des trucs semis à la volée. Ah ouais, ici, croissant à noix. Oh, je tape ici dedans, je commence. Il y en a beaucoup trop, mais bon. Je vais devoir faucher pour les bêtes un petit peu. Ils vont être contents. Et ici, ça c'est une histoire, ça. Mizuna. Alors, c'était dans un petit bol, je le pose là à côté de moi et tout. Je fais mon semis, je m'abaisse. Et j'ai pas fait gaffe, mon pot en fait il s'est renversé. Et une fois que j'ai voulu prendre, je suis parti avec mon pot dans ma serre. Et mon pot était vide. Et je me suis dit, non, j'ai tout fait tomber, c'est pas possible. Et je savais pas où. Et en fait, là j'ai trouvé un gros champ. Alors là c'est... Ah, ça va être compact. Un gros sachet de graines énorme qui tombe tout au même endroit. Alors là pareil, j'ai pas retourné la terre, je l'ai pas saupoudré, je l'ai pas tassé, j'ai rien fait. Le pot il est tombé. Et voilà. Le pot il est juste tombé par terre. Sans enterrer la graine, sans rien. En plus dans un passe-pied quoi. En plus dans le passage. Dans un sol super dur. Enfin, bref, des fois on se casse un peu trop la tête. Hein. Je sais bien qu'on veut bien faire et tout. Pomponner nos plans. Et bah des fois on le fait un peu de trop je trouve. Les feuilles là-bas elles sont pas belles. Je l'avais pas vu. Oh ouais, là, ça s'est fait attaquer à la rouillasse. Ça rouille ici. On va pouvoir récolter betteraves. Oh ouais, des gros trucs énormes. Ça c'est cool. Par contre les feuilles qui sont attaquées comme ça, c'est pas cool du tout. Le céleri, alors moi j'arrive jamais à avoir des grosses boules énormes. Voilà. Je sais pas trop ce que ça va donner. Ouais, je vais avoir des boules quand même. En tout cas j'ai des sacrées feuilles. Mais c'est trop bien le céleri. Même si la boule elle est toute petite. C'est trop bien, ça a un goût terrible. Cette plante là, vraiment vraiment terrible. Le chou, ah bah, j'en ai enlevé un tout à l'heure. Chou rouge, ça commence à être la fin là, même toute petite ici. Tous les gros ils ont explosé, ils sont écartés. Donc j'en ai enlevé un tout à l'heure, je vais vous montrer après. Mais ça s'écarte, ce sera tout des petites boules. Bon, ouais, celle-là. Bon, c'est bien, c'est un peu en retard, mais du coup on en aura un peu plus tard. Le chou kale, ben, ça se voit, on tape bien dedans. Hein. Ça c'est trop bien. Bon, faut nettoyer encore un peu les feuilles. J'ai donné après aux bêtes. Oh ouais, bah il est trop lourd. Il se casse la figure. Chou de Bruxelles, j'y crois pas trop. Ouais, il a fait des petites boules, mais... Oh non, tout s'ouvre, c'est trop bon ça, mais... J'y arrive de moins en moins. Avant, j'y arrivais bien. Mais là... Oh non, non, non. Oh, je vais arrêter. Oh, ça fait plein de boules, mais... Non. Je sais pas, il y a un truc avec les choux de Bruxelles. Je n'y arrive plus. Ça, c'est les courges, c'est fini. J'ai tous les potirons, potis marrons, tout ça. C'est fini. J'ai plus. Et il y a encore tout ça de pommes de terre. En dessous, c'est tout de la pomme de terre. Puis j'ai encore ma ligne de pommes de terre. Là. Mise en pleine canicule, en plein juillet. Forcément, les feuilles commencent à être attaquées. Mais comme quoi, j'ai des feuilles. Ça fait des bonnes tiges. On verra là-dessous plus tard. Les navets. Ouais, 3 lignes. Ouais, ils sont super beaux. Tac, tac. Bref, des navets quoi. Il y en a plein. La carotte aussi là. Là on a enlevé une d'ici. Oh pff, n'importe quoi. Oh, ça fait bien en haut. Et en fait non. Bon, c'est peut-être comme ça. La variété. Oh ouais, non, elles sont pas belles ici. J'arrive même pas à l'enlever. Oh, ouais, bof. On verra. En même temps, c'était pas facile. Pas forcément une année à carotte. Hein. Il y a encore des betteraves. Oh tiens, c'est une variété pas pareille que celle-là. Et celle-là, elle rouille. Ah ouais, les feuilles sont carrément défoncées. Ça, c'est pas bon. Je vais regarder ce que c'est cette variété-là parce que j'ai
pas trop envie de la remettre. Hein. Regarde ça, c'est super vert. Je vais regarder dans mon cahier. Donc si j'arrive à vous l'écrire, variété 1, 2 et 3. Ça se voit, c'est pas le même feuillage. Voilà, encore des lignes de laitue à couper, de la mâche et de l'épinard. Boum, on se met direct. Nickel. Le petit passage de pied là, super joli. Il va falloir que je fasse un petit butage de poireaux aussi. Bon, poireaux c'est pas fou. C'était pas une année non plus. Après j'ai pas arrosé, j'ai rien fait. Enfin, si j'ai arrosé quand j'ai planté. Quoi. Mais après c'est tout. L'eau est arrivée très très tard. Un petit coup de serre-coire en forme de cœur là. Je sais plus comment ça s'appelle. Histoire de passer un petit coup de désherbage. Il n'y a pas beaucoup d'herbe mais c'est un peu vert quoi. Et puis hop, au moins ça va buter un petit peu, ce sera cool. Là la blette c'est toujours pas fait. Faut qu'on s'en occupe ce week-end, on n'a jamais de temps. On va couper ça et mettre ça sur le feu. Miam miam, c'est bon ça. Et ça c'est pour les graines, parce que j'ai rien récolté dessus, zéro. Zéro, zéro. Il a fait trop chaud. Donc c'est une variété que je peux pas mettre en deuxième ou en troisième. Faut que je la mette tout de suite au début de saison. Comme ça, c'est des tests. Bon bah c'est tout, on a fait à peu près le tour. Ça fait ça. Voilà. Bon, je sais pas du tout ce que ça donne, ce que je viens de faire. Ça, on en parlera plus tard. Des capucines, des soucis. Tout revient quoi. Tout revient. C'est peut-être de la courgette là-dedans. Oh mon dieu, j'ai même pas vu ça. Bah. Ah ouais, c'est pas mal. Apparemment, une drôle d'époque. Hein. Toujours fatigué toi? Ouais, toujours fatigué. Wow, ouais. Ah, belle vie, je te le dis. Bon, c'est cool. On a fait un peu le tour. Il y a de l'eau, il y a des capucines. Voilà, ça, j'arrache. C'était tout revenu en capucine. Mais de toute façon, il va geler et tout va crever. Donc, désherbage de capucine. Hop. Et puis, on va trier. La moitié pour les poules. Voilà, tac. Et l'autre moitié, enfin, moitié pour les canards. Et madame Loa. Pouf. Bon les capucines. Oh ouais, trop bon les capucines. Bon bref. Alors on a fait le tour de mi-octobre. À chaque fois je galère. Mi-octobre, il y a du bois. Il y a plein de trucs à manger. Petite salade. C'est trop cool, il y a plein de trucs à faire. Et puis bah voilà, après ça va ralentir, hein, des petits arrosages, t'arroses une fois, t'es tranquille 3-4 jours. Donc il n'y a plus vraiment de travail. Là c'est nettoyer le poulailler, mettre des fientes là où il n'y a pas de culture, même si j'ai des cultures un peu partout. C'est remettre des petits coups de cadre dedans, tout ça pour aérer le sol. Après les pluies elles vont retasser, mais au moins tout ce qui est fiente. Je vais mettre des copeaux aussi, ah j'ai pas montré. J'ai mis un peu de copeaux aussi dans mes planches de culture vides, pour mettre voilà, un petit peu de matière quoi. Ça va pourrir tout seul. Sur les, je sais pas, 4-6 mois d'hiver, ça va pourrir, ça va être cool. Et puis il faut donner la nourriture au sol, quoi. On parle toujours de sol vivant, de sol machin. Voilà, faut un conseil comme ça, c'est ce que je fais moi. Tout ce que je peux mettre dedans, je mets dedans quand c'est vide. Et là, mois de mars, avril, mai prochain, quand tu mets une graine là-dedans, ça part du feu de Dieu. Allez, ciao, bye bye. Et bye bye, salut.